Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va pas parler spécifiquement de Final Cut Pro 10 ou d'un autre logiciel de montage. On va parler de montage d'une façon générale et je vais essayer de vous aider en vous donnant cette clé ou cette manière de monter des plans pour raconter une histoire. Le montage est toujours au service d'une histoire. On a au départ ramené des images, des sons, du tournage, et avec ces sons et ces images, on va essayer de raconter une histoire. Et le montage, c'est ça, c'est la manière de raconter l'histoire. Alors, les 7 clés que je vais vous donner aujourd'hui, c'est 7 manières différentes de poser des plans pour avoir cette façon différente de raconter l'histoire. La première clé, c'est ce qu'on appelle le montage cut, c'est le plus courant, c'est en fait d'utiliser plusieurs plans pour raconter, pour résumer une histoire, pour pas la montrer dans la continuité, pour raccourcir, pour essayer d'emmener le spectateur un peu plus vite à l'essentiel. Souvent, on découpe une action, c'est une manière d'ellipser. Regardez ici, par exemple, on a quelqu'un qui sort de chez, on a une jeune fille qui sort de chez elle pour aller au travail. Donc voilà, on a découpé en 4 plans une action qui aurait pu être plus longue pour dire, boum, elle habite là. En même temps, ça nous permet d'avoir certains détails sur où elle habite, etc. dans le quartier. Et vous voyez, regardez, hop, il y a un plan ici, un plan ici. Un plan ici où on la voit passer et un autre plan où on la suit ici. Voilà. Donc ça, c'est le truc classique, c'est le montage cut. On découpe une action pour résumer, pour ellipser, avec plusieurs plans, une action dans l'histoire. Là, en l'occurrence, elle sort de chez elle et elle va quelque part, on ne sait pas encore où. La deuxième clé, la deuxième mode que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le jump cut. Alors, le jump cut, c'est une action continue qu'on découpe pour ellipser le temps. Donc c'est un même plan qu'on va, cette fois-ci, la dernière fois on a utilisé plusieurs plans pour la faire sortir de chez elle. Là on est sur une route, on va d'un point à un autre, mais plutôt que de le mettre dans la continuité, ce qui serait assez long, vous voyez, on va faire un découpage, ce qu'on appelle le jump cut. Alors je vais même le faire assez brusque, top. Là ça va pas être terrible parce que je le fais au pif, mais vous voyez l'idée, c'est un même plan assez long et on va essayer d'en garder que quelques petits bouts. Alors on va voir ici, on enlève ce qu'il y a au milieu ici, là ce qu'il y a au milieu, là ce qu'il y a au milieu, il y a ce qu'il y a au milieu, et vous voyez on a un plan. Toc, boum, 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 et on illustre ici qu'on fait un saut dans le temps et un saut dans l'espace. Le jump nous permet de montrer qu'on est sauté dans le temps et les différents plans nous montrent qu'on bouge, qu'on avance dans l'espace comme ça. Donc typiquement, ça c'est ce qu'on appelle le jump cut, c'est la deuxième manière de raconter, de monter un plan ou plusieurs plans. Alors la troisième clé que je voulais vous donner, c'est ce qu'on appelle le split edit, et il y en a deux modes. Il y a ce qu'on appelle le G-cut. Alors le G-cut par exemple, c'est de faire rentrer le son du plan B sur la fin de l'image du plan A, pour aider le spectateur en fait à anticiper ce qui va se passer. Et quoi ça s'appelle un G-cut? C'est que vous voyez ici, ça a une forme de J. En fait, le son ici du plan B, il arrive avant. On est encore sur une image ici du plan A, mais le son du plan B, vous voyez en dessous, il est déjà là. On va écouter ce que ça donne. Et donc de faire quelque chose avec ces déchets. On s'est lancé même sur un plaidoyer pour intégrer la jeunesse malgache dans les négociations. Vous voyez, cette jeune fille, on l'entend sur le plan précédent, on précède son arrivée à l'image avec le son. C'est-à-dire qu'on entend le son avant l'image et ça indique au spectateur qu'on a une interview et qu'on va bientôt la découvrir. C'est ça que ça veut dire. Ça aide le spectateur à entrer dans l'action et en même temps ça dynamise la chose. Le son du plan B, donc le plan d'arrivée, le plan de fin, arrive sur le plan de départ. On s'est lancé même sur un plaidoyer pour intégrer la jeunesse malgache dans les négociations. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un split edit en G-cut. Et il y en a un autre qui est, cette fois-ci, c'est l'inverse, c'est du L-cut. Regardez pourquoi ici, ça a une forme de L, ici. C'est cette fois-ci le son qui va continuer sur une image qui n'est plus l'image correspondant au son. C'est-à-dire qu'en fait, on a une image et un son synchrone, on laisse le son continuer, mais par contre, c'est une autre image qui vient couvrir au service de ce que raconte la jeune fille. Le besoin de la jeunesse ici est devenu plutôt un centre culturel, une place où ils se retrouvent, où ils peuvent trouver leurs repères et qu'ils peuvent s'approprier. Voilà, donc ça c'est toujours le split edit, mais cette fois-ci c'est ce qu'on appelle le L-cut. L'entrée, l'image du plan B sur la prolongation du son du plan de départ, du plan A. Cinquième clé, c'est ce qu'on appelle l'action cut ou le raccord dans l'action. En fait, ça permet de passer d'un angle de vue à un autre, par exemple, sur une même action. Alors l'exemple que je vais vous trouver par exemple ici, regardez, on a ce jeune homme au premier plan qui est en train de découper, vous voyez une boîte de conserve ici. Et on va le retrouver, regardez cette fois-ci, on est de l'autre côté, la caméra a changé d'épaule, il était sur notre droite, il est maintenant sur notre gauche, mais regardez, il y a une continuité dans l'action, si on regarde bien le ciseau, il est à peu près au milieu de la lamelle, et là il reprend au milieu de la lamelle également. Donc on a une action continue, donc c'est un raccord dans l'action.
hein, c'est-à-dire qu'on voit pas, on a l'impression que tout est continu, à la limite que ça a été tourné avec 2 caméras, ce qui n'est pas le cas. Il y a un peu de triche parce que les 2 choses viennent du même plan, hein. Simplement c'est pas au même endroit, simplement comme il a répété le geste, la triche ça a consisté à reprendre le point de montage pile, hein, là où il en était en sortie du premier plan. Vous voyez, il découpe à peu près au début et après il reprend à peu près au début ici au même endroit, hein. Mais si regardez ici, si je fais afficher dans le navigateur, hein, j'espère que vous connaissez ce raccourci, hein, Maj F, et ben vous verrez que les 2 plans, celui-ci il est sur ce plan qui s'appelle DGI 013, et si je fais la même chose ici, affiché dans le navigateur, c'est le même plan un peu plus loin, DGI 013. Donc ces 2 petites parties viennent du même plan, simplement, vous voyez, la caméra elle a changé d'angle, elle est passée d'une épaule à l'autre de ce jeune homme, et donc c'est ce qu'on appelle typiquement un raccord dans l'action. Alors c'est un raccord qui est très utilisé au cinéma, hein, le raccord dans l'action, surtout dans les films d'action. Imaginez 2 personnes, il y en a un qui met un coup de poing à un autre, alors on les voit en plan américain, hein, tous les 2, et puis le plan suivant, on voit le poing qui frappe le visage. Bon, il faut qu'il y ait un raccord dans l'action, c'est-à-dire une continuité d'action du point qui va sur le visage. Il ne faut pas que ce soit un faux plan. Mais voilà, typiquement, le raccord dans l'action ou action cut, c'est un des modes de montage aussi les plus utilisés au cinéma. Quand une personne marche et que vous la prenez à plusieurs moments, que vous coupez, il faut faire attention que ce soit le même pied, qu'il soit à peu près dans la même cadence. Ça aussi, il faut faire attention à la continuité. Il y a plusieurs raccords de continuité, ça c'en est un. Je pourrais rentrer dans les détails, je vous en parlerai une autre fois, du raccord de regard, par exemple des yeux, quand on filme 2 personnes qui se regardent. Mais le plus courant, c'est le raccord de continuité dans l'action, ce qu'on appelle, ce qu'on vient de voir là, le action cut. 6e clé de montage, c'est ce qu'on appelle le cutaway ou le plan de coupe. Alors, en fait, c'est juste une continuité d'un dialogue, par exemple là d'une interview, et au milieu on a coupé avec un plan de détail qui sert à situer l'action, à montrer à diversifier un petit peu. Voilà, là on la voit, elle est en gros plan en train de faire un dessin à la palette graphite, elle nous raconte ce qu'elle fait. Ça allait marcher ou pas, mais je me dis bon. Vous voyez, il y a juste un plan de détail sur sa main en train de dessiner. Alors ça, il y a 2 choses là-dedans. Il y a à la fois un plan de coupe, c'est-à-dire que c'est un plan qui vient couper son dialogue ici, c'est pour ça que ça s'appelle un plan de coupe, et en même temps, il y a ce qu'on a vu précédemment, le raccord dans l'action, l'action cut, si vous regardez bien les doigts, il y a complètement un raccord entre le mouvement de sa main ici, qui trace le trait, et le trait ici qui vient se tracer à la verticale, et la reprise ici. Mais là, en l'occurrence, ça permet quoi? On a l'impression que c'est une continuité au son, mais il y a eu une coupe. Et le plan de coupe, c'est pour ça qu'il s'appelle plan de coupe, c'est parce qu'il a servi, hein, elle a dû bafouiller ou dire un truc qui n'était pas très intéressant en dessous, on a voulu l'enlever, une hésitation, et comme ça allait se voir, parce que ça aurait fait un jump cut, c'est-à-dire une coupe dans le même plan, comme on a vu au début, mais là, cette fois-ci pas désirée, qui aurait pas été très belle en plus, parce que c'était la caméra n'a pas bougé, ou très peu. Donc là, vous voyez, ce plan de coupe, il permet aussi de cacher en fait une coupe dans le son. Si ça allait marcher ou pas, mais je me dis bon, je vais le faire, je dois le faire pour moi. Et en même temps, il nous met une info supplémentaire, c'est-à-dire qu'on découvre qu'elle a un stylet, elle a quelque chose sur la main pour protéger, pour pas mettre de traces de gras sur son écran. Enfin, vous voyez, on découvre tout ça également dans ce gros plan. Les plans de coupe, ils servent à ça, ou souvent aussi à situer une action, à dire voilà, ça se passe là, donc c'est souvent aussi un plan large qui vient situer la personne, etc. Donc ça, c'est le plan de coupe, et c'était la 6e. La dernière des clés que je voulais vous donner, c'est ce qu'on appelle le match cut. Le match cut, c'est le raccord d'idées. C'est-à-dire que c'est pas forcément, ça peut être dans la géométrie de l'image, ça peut être sur une idée. Je vais vous en montrer 2 de match cut pour vous montrer un petit peu ce que ça peut être. Là, par exemple, regardez. De nombreux jeunes issus des classes aisées ont choisi de rester ici plutôt que de construire leur avenir dans un pays riche. Voilà, alors l'idée c'est simple, c'est que vous voyez, il y a ce plan des jeunes, alors la voix dit que les jeunes malgaches, qu'on va suivre des jeunes malgaches qui ont choisi de construire leur avenir dans le pays plutôt que de prendre un bateau et d'aller en Europe ou aux États-Unis. Et donc en même temps, on montre à l'image le t-shirt de ces jeunes qui, eux, on le voit bien, rêvent d'aller où? New York, Los Angeles, Brooklyn. Hein, c'est ce qu'en tout cas suggère le plan. C'est donc un match cut pour dire il y a un raccord d'idées entre ce que la voix dit et ce que l'image nous montre. Là, en l'occurrence, c'est l'idée un petit peu inverse de ce que dit la voix, mais ça n'empêche, ça reste un raccord d'idées. Un autre raccord d'idées possible, regardez un autre match cut. Regardez ici, c'est une jeune femme qui imagine et fabrique des lotissements. Donc on la voit dans son bureau ici avec ses plans, et bouf, tout d'un coup on va basculer sur la réalité. Là elle est encore dans ses plans, et hop, on va voir,
paf, les premiers bâtiments qui étaient sur plan avant, on les voit construits maintenant ici. C'est le match cut, c'est-à-dire un raccord dans l'idée. Cette fille, elle construit des plans et là on les voit sur plan et paf, tout d'un coup on bascule sur les vrais plans. C'est ça aussi qui peut être considéré comme un match cut. Voilà cette façon, cette clé de montage pour mieux vous aider à appréhender les différentes manières de raconter une histoire. Et tout ça, ça doit être au service de quoi? Tout ce qu'on vient de voir ici, ça doit être au service de votre créativité. C'est ça qui fait la force d'un réalisateur ou d'un monteur, c'est de se dire, voilà, j'ai des images comme ça, je veux raconter une histoire qui va de A à B. Qu'est-ce que je vais utiliser comme technique pour raconter cette histoire? Donc là, on vient de voir qu'il y a le montage cut qu'on utilise très souvent, le jump cut parfois qu'on peut utiliser pour des raisons esthétiques aussi parfois. Le split edit avec le J-cut et le L-cut. On a vu également le action cut, le raccord dans l'action. On a vu le plan de coupe, le cutaway et on a vu le match cut, le raccord d'idées. Voilà, merci et à bientôt.